C'est sans doute la grosse annonce du côté de chez LG Electronics que vous attendez tous les ans, puisqu'on va se parler des gammes des téléviseurs OLED B5, C5, G5, M5. Alors M5, il n'est pas physiquement présent ici au showroom. Je suis aux côtés d'Alice pour se parler des nouveautés 2025. Bonjour Alice, David. bonjour. On va décliner un petit peu toute la gamme avec des produits pour une référence bien particulière avec le G5 qui change tout, mais il en faut pour tous les budgets, pour tous les prix sur le LED, avec le premier modèle que je te propose de nous présenter, à moins que tu veuilles peut-être aborder un point un petit peu spécifique, point marché sur l'OLED. Ouais, pour commencer, juste en termes d'introduction sur la catégorie OLED, bon, vous le savez, hein, LG, on est leader du marché depuis 12 ans cette année. C'est quelque chose sur lequel on va vraiment mettre l'accent, parce que ça nous permet vraiment d'avoir un véritable savoir-faire et un véritable recul sur cette technologie. Et c'est vraiment à partir de ça que notre gamme 2025 a été conçue. Donc c'est important de le rappeler pour que vous l'ayez bien tous en tête. Stratégie forte sur le LED, mais vous avez sur la chaîne une vidéo consacrée aux produits LCD également. Le lien est dans la description. Allez, je te laisse reprendre. Du coup, on démarre avec ce produit qui, faut pas le négliger. Faut pas le négliger. Ouais, c'est un produit dont on est très content. Donc là, on est devant le B5, qui est du coup notre modèle OLED plutôt entrée de gamme, on va dire. Enfin, en tout cas, le premier de la gamme OLED. On va retrouver 4 tailles d'écran, 48, 55, 65 et 77 pouces, pour répondre à un grand nombre de besoins. L'une des caractéristiques clés sur ce produit-là, dans la mesure où on est sur de l'OLED, c'est vraiment le noir absolu. C'est vraiment la force de LG OLED sur le marché aujourd'hui, et la force de ce produit-là, on va la retrouver bien entendu, c'est le fait d'avoir donc des noirs qui sont toujours intenses, et ce peu importe l'environnement lumineux dans lequel vous vous trouvez. Donc ça, c'est vraiment un élément clé, puisque ça va nous permettre d'atteindre des contrastes infinis et donc d'avoir une qualité d'image ultime. On sait que chez LG Electronics, vous ne communiquez pas sur les logiques de pic de luminosité, a fortiori pas sur ce modèle-ci. Sur les autres modèles, on se parle plutôt de gains en matière de pourcentage. Est-ce qu'on a des informations là-dessus? Est-ce qu'on commence à se rapprocher de plus en plus de la série C? Est-ce que ça équivaut aujourd'hui à une série C d'il y a 1 an, 2, 3? Alors, on est ici sur un produit qui vient booster la luminosité en comparaison à l'année dernière, et ça, c'est permis grâce au processeur Alpha 8. On se rapproche effectivement de la gamme C4. Il y a encore un écart entre C5 et B5, puisqu'on a un processeur plus puissant sur le C5. Mais là, oui, effectivement, on se rapproche de plus en plus du C4. Cette année, sur le processeur, ça évolue aussi, avec l'Alpha 8 Gen 2, c'est ça? Exactement. Donc, on arrive avec un processeur plus puissant qui va nous permettre vraiment d'améliorer déjà la qualité d'image et de booster la luminosité du produit, et puis bien entendu d'intégrer toutes les fonctionnalités d'intelligence artificielle dont vous parlerez un petit peu plus tard. Dolby Vision, Dolby Atmos sur ce produit, HDR10 également. Il évolue quand même un peu côté design. Il y a les pieds, on a que entre guillemets que cette position-là. On est sur, il n'y a pas de oui, exactement. On est ici sur donc pied de pôle, ce qui va nous permettre en termes de hauteur, on est assez bien positionné pour glisser la barre de son facilement. Donc ça, c'est vraiment toujours dans cette optique de synergie avec les barres de son LG. Et puis sur l'arrière du produit, on est toujours bien entendu une dalle hyper fine de quelques millimètres d'épaisseur et la connectique à l'arrière. Sur ce type de produit-là, on vient vraiment parler à un public cinéphile. Donc, et c'est pour ça qu'on intègre le Dolby Vision, le Dolby Atmos, le HDR10. Voilà, on a toujours ce noir absolu. Au niveau des couleurs aussi, on a cette année, donc sur l'ensemble de la gamme, une certification de couleurs réalistes qui nous permet de dire que peu importe l'environnement dans lequel vous vous trouvez, vous aurez des couleurs qui sont toujours fidèles à la réalité. Moi, ce qui m'interpelle pas mal sur ce modèle, c'est la nature du filtre. Je sais pas si tu as des informations. Je le trouve presque moins brillant que les autres années, et peut-être même un peu différent des autres gammes. Je suis assez surpris par cette intégration. On sait que on a toujours cet effet noir encre, mais j'ai l'impression que le filtre évolue un petit peu. Donc, tu as abordé la connectique 4 HDMI 2.1, 120 Hz là-dessus, et par rapport aux gammes LCD notamment, on a toujours cette certification AMD FreeSync, mais en plus le Nvidia. Exactement. À partir des gammes OLED, on intègre le Nvidia G-Sync pour une meilleure compatibilité avec tous les appareils pour les gamers. Très bien. Je rappelle juste que on va avoir une vidéo dédiée à WebOS, et on a naturellement aussi la Magic Remote avec toutes les nouvelles télécommandes, avec notamment ce bouton dédié à la sollicitation de cette intelligence artificielle qui apporte du service et des réglages également. Les tailles, tu les as données, et puis vous voyez s'afficher les prix associés à chacune d'entre elles. Alice, on va passer cette fois-ci à la référence sur la gamme OLED. Absolument. Donc là, on passe à la gamme C5.
On produit, oui, comme tu le disais, référence depuis des années pour plusieurs raisons, mais notamment parce qu'on est sur une gamme de produits avec 6 tailles d'écran du 42 au 83 pouces, donc 42, 48, 55, 65, 77, 83 pouces. Donc là, vraiment, on vient répondre à un nombre de besoins hyper important sur cette catégorie de produits. On commence par la première évolution qui est qu'on est sur un couple processeur-dalle qui change un petit peu du coup avec des dénominations qui apparaissent, fonctionnalité IA qui évolue sans doute aussi un petit peu. Exactement. Donc là, on passe vraiment sur la technologie et la gamme LG OLED Evo. Donc c'est nos produits les plus haut de gamme, les plus premium aujourd'hui sur notre gamme. Ici, on intègre le processeur Alpha 9 de 8e génération, qui est un processeur qui est vraiment dédié à l'OLED, ce qui va nous permettre d'avoir vraiment un contrôle de l'image hyper précise. Ce processeur, du coup, il vient vraiment améliorer la qualité d'image par rapport à l'année passée. Il vient aussi à booster la luminosité par rapport à l'année dernière. L'idée, c'est de se rapprocher le plus possible de la gamme G4, et forcément de la gamme G5 aussi, mais surtout de la gamme G4 sur cette gamme C5. Et puis, tout en conservant, bien entendu, ce noir absolu qu'on voit très bien à l'écran ici avec voilà la luminosité qui est boostée. C'est toujours ça, vous êtes malin parce que ça marche toujours très très bien. Ça c'est un peu le truc comme quand on voit des fois les démarrages de soit du sous-titre, soit de certains textes dans les films qui sont toujours très très percutants avec ce fond noir. Bon, en même temps les boucles sont là pour nous en mettre plein les yeux à chaque fois tous les ans. Alors, j'ajouterais naturellement, on reviendra, on est sur une présentation un petit peu globale des marques. Il y a des évolutions dont je vous ai déjà parlé, notamment dans les vidéos autour du CES. On a parlé de différentes choses, dynamic tone mapping, on sait que les téléviseurs évoluent sur des petites choses parfois un petit peu subtiles dans cette logique de la gestion, notamment de la luminosité des panneaux. On sait qu'il y a des évolutions sur le tone mapping, sur l'identification des zones, sur la logique également du traitement du processeur. On a des choses comme les detail enhancing qui vont intervenir pour justement booster un petit peu cette perception de la luminosité, cette perception du détail et le travail qui peut être fait dans les zones sombres de l'image. Donc tout ça, naturellement, on s'en reparlera plus en détail lorsqu'on aura aussi l'occasion de tester les produits. C'est une évolution que je trouve assez intéressante, notamment aussi sur l'aspect design. En façade, ça bouge pas beaucoup. On retrouve des petites choses qui sont montées aussi sur l'aspect design par rapport à un B, les bordures de l'écran et puis quelque chose au dos aussi. Oui, exactement. Donc les bordures de l'écran vont être plus fines. Bien entendu, on est sur un pied central aussi, là où sur le B, on était sur un pied de pôle. Et puis l'arrière, qui est travaillé, un effet marbré assez premium sur l'arrière du produit. Et peut-être une petite spécificité aussi cette année, sur la gamme 83 pouces, on va avoir un pied fin maintenant. Jusqu'à présent, on avait un pied large. Là, on va avoir un pied plus fin. Ce qui va nous permettre une intégration plus facile sur les meubles. D'accord. Est-ce que sur cette série C5, on va retrouver ce que vous aviez déjà mis en place avec la précédente génération, c'est-à-dire un pied dédié à une barre de son? Oui, bien sûr, avec la SC9 qui est juste ici, qui était déjà compatible avec la gamme C4, la gamme C3 et la gamme C2 également. Avec cette barre de son-là, il y a un pied qui est dédié, vendu avec la barre de son, qui vient s'intégrer au téléviseur. On l'a pas installé ici, mais bien entendu, c'est toujours disponible pour une meilleure synergie, notamment sur le design. Dernière petite chose, parce que je vous parlais des subtilités de l'évolution entre un B, un C, mais il y a aussi de l'évolution entre un C en 48 et un C en 55, avec cette dénomination Brightness Booster et cette Techno Evo, on est sur le plein potentiel du Brightness Booster à partir du 55, c'est ce qui a été identifié depuis des années déjà par les équipes de LG Display, plus précisément, comme étant en fait la taille d'écran à partir duquel, visiblement, LG notamment aurait noté un bénéfice, et d'où on aurait un petit boost de luminosité entre les deux tailles d'écran. Exactement. Petite interruption en voix off pour apporter quelques propos pour lesquels j'attends encore une confirmation définitive de la part des équipes de LG. Lorsque j'aurai la réponse, je vous l'ajouterai en commentaire épinglé. De quoi s'agit-il ? Il semblerait en effet que cette année, LG Electronics fasse à nouveau l'impasse sur la compatibilité DTS après un bref retour sur les modèles de 2023 et 2024. C'est notamment un point qui a été mis en avant par Vincent Théo sur la chaîne YouTube HDTV Test. J'ai posé la question à Alice lors de notre interview et je suis donc encore dans cette attente de la validation finale, car en l'état, j'ai reçu quelques fiches techniques et celle du 55 pouces fait toujours mention d'un support DTS:X, mais celle de tous les autres modèles au sein de la gamme C5, mais aussi au sein de la gamme G5, cette mention a disparu. Il semble que le 55 C5 soit donc un cas
isolé, LG aurait oublié d'effacer la mention de ce support DTSX. Au-delà de cela, c'est surtout l'arrêt de ce support qui pourrait en frustrer quelques-uns. Si vous avez les dents qui grincent, n'hésitez pas à vous manifester dans l'espace commentaire. Tu as évoqué, on a un 42 là sur Oui, cette année. 42 en pied de pôle pour le Ouais. gaming, comme ça on vient mettre son clavier, sa souris facilement sous le téléviseur. Et bon, on le sait, produit référence surtout pour le gaming, hein, cette gamme C depuis des années. On dispose de 4 ports HDMI 2.1, des compatibilités Nvidia G-Sync et AMD FreeSync, et surtout du VRR jusqu'en 144 Hz à partir de ces gammes-là. Et sur toutes les tailles d'écran. Ouais, ok, donc y compris le 42 là. Oui. Okay. Oui. Très bien. Bon, bah voilà. Ceux qui aiment jouer sur des téléviseurs qui deviennent presque des moniteurs OLED, vous serez aussi servi pour votre PC jusqu'en 144. Naturellement, pour les consoles, ce sera du 120 Hz. Est-ce qu'on a autre chose à ajouter sur ce produit? On a fait le tour. J'affiche les prix en même temps qu'on... Voilà. Sur la partie cinéma toujours, parce qu'on sait que les utilisateurs de l'OLED aiment beaucoup le cinéma. Ouais. On intègre toujours bien entendu le Dolby Vision et le Dolby Atmos pour répondre à toutes les normes des plateformes de streaming. Et encore une fois, vidéo à retrouver sur la partie barre de son, mais on a WoW Orchestra, etc. Oui, bien sûr, ouais. Toute la WoW Synergy, ici, on va la retrouver. Ok, très bien. Bah écoute, on va passer au modèle suivant, et lui, voilà. Pas des moindres. Allez, on bascule. Autre modèle, autre niveau de prestation. Alors lui, il change tout, que ce soit sur la nature de la dalle, etc., sur les promesses techniques, avec ce fameux OLED G5. Exactement. Donc là, OLED G5, on est vraiment sur notre produit OLED 4K ultime aujourd'hui de la gamme 2025. Bon, alors je vous ai fait une vidéo sur la chaîne qui vous explique ce qu'il se cache derrière la dénomination de LG Display, ce fameux tandem OLED RVB, dalle OLED de 4e génération. Chez LG Electronics, vous communiquez peut-être un petit peu différemment, avec des promesses qu'il me faudra vérifier lors des tests. Mais il y a déjà eu des tests, notamment du côté du camarade Vincent Teo, qui tentent à montrer que le choix que LG Display a fait, et qui se retrouve du coup chez vous, est plutôt bénéfique en matière de luminosité, volume de couleur, etc. Oui, absolument. Donc là, on retrouve du coup cette gamme G5 qui dispose de la nouvelle technologie que nous appelons Brightness Booster Ultimate. Et donc, c'est vraiment l'alliance de cette nouvelle architecture de contrôle de lumière et des couleurs, donc la nouvelle dalle développée par LG Display, auquel on associe, nous, notre processeur dédié, le processeur Alpha 11 de 2e génération. Et cette alliance de ces deux technologies, ça nous permet d'avoir 3 fois plus de luminosité en comparaison à un OLED B5 dont on a un peu parlé précédemment. Donc, le boost sur la partie lumi qui était abordé notamment au-delà du simple pic de luminosité du point blanc, quelque chose dont je vous parle régulièrement. On va aussi s'intéresser à une grosse évolution sur la puissance lumineuse des couleurs également cette année en 2025. On sait que c'est une technologie White OLED qui est aussi attendue sur ce sujet-là. On sait qu'elle était notamment challengée par la technologie QD OLED. Et cette année, les premiers tests semblent montrer qu'il y a une évolution et que j'ai hâte de vérifier, notamment sur ce G5. Processeur Alpha 11 de 2e génération. Il apportait déjà beaucoup de choses l'an dernier et il évolue encore cette année. Exactement. L'idée, c'est d'avoir vraiment un processeur dédié à l'OLED haut de gamme. On est ici sur un processeur qui va être capable de gérer l'image au pixel près. Donc vraiment, ça nous permet d'avoir une qualité d'image qui est vraiment ultime grâce à un processeur vraiment dédié. Et en plus de ça, on bénéficiera bien entendu de toutes les fonctionnalités d'intelligence artificielle de AI Picture Pro, de AI Sound Pro. Et puis, on aura également un temps de réactivité qui est instantané sur ce produit-là. Quand on fait des recherches, ce genre de choses, c'est vraiment hyper plaisant de naviguer sur ce produit-là. Oui, avec la fameuse Magic Remote, WebOS 25 et ces N années, enfin ces 5 années de mise à jour, 4 montées de version. Alors le processeur, il est pas innocent aussi dans une nouveauté que vous annoncez, parce que FreeSync Premium, G-Sync pour la partie gaming, 4 prises HDMI 2.1, et puis cette année, on va au-delà du simple 120. Exactement. Donc cette année, on va monter jusqu'en 165 Hz en VRR sur cette gamme-là. Donc du 55 au 83 pouces, les joueurs PC pourront jouer jusqu'en 165 Hz. J'ai hâte de tester tout ça. On voit quand même une petite différence là dans le showroom avec les boucles par rapport à la série C, mais on sait aussi, il faudra aussi être assez clair sur ce sujet que
les comparaisons lorsqu'on rentre notamment dans des modes filmmaker qui sont parfois plus calmes, enfin souvent d'ailleurs plus sages et voire beaucoup plus sages que les modes dynamiques. Les écarts se réduisent un petit peu. D'après les études qu'on a pu mener, on se rend compte que 50% des personnes changent de mode TV quand ils déballent leur téléviseur. Et parmi ces 50%, on a quand même 20% qui utilisent le mode personnalisé développé par LG il y a quelques années. Bon, c'est des éléments Claire pourra expliquer un peu plus en profondeur, mais vraiment ça montre quand même la volonté de plus en plus des gens à utiliser ces modes personnalisés et on met vraiment l'accent dessus cette année encore. D'accord. Alice, d'autres choses à ajouter sur G5 ? Oui, alors du coup, la nouvelle technologie Brightness Booster Ultimate, ça nous permet d'avoir de la luminosité intense et donc de gagner en détail, notamment dans les zones très lumineuses, mais bien entendu, sur cette gamme OLED G5, on conserve la certification noir absolu. Ça nous permet donc d'avoir des images ultra réalistes et ce, peu importe si on est sur des images très sombres ou des images très lumineuses. Donc ça, c'est vraiment un bénéfice important. Et un autre élément, c'est que même si on vient booster la luminosité du téléviseur avec notre nouvelle technologie Brightness Booster Ultimate, la consommation énergétique n'est pas impactée. On vient d'ailleurs la réduire par rapport à l'année dernière. Donc ça, même chose, c'est quelque chose d'important à rappeler. Ok, très bien. On va aborder également cette fois-ci la déclinaison de ce produit-là avec une série M5, alors qui n'est pas là. Juste derrière moi, c'est un M4 qui est accroché. M5, qu'est-ce qui change pas grand-chose, mais voilà. Alors M5, c'est l'évolution du G avec le boîtier déporté Zero Connect. L'idée, c'est d'avoir un produit sur lequel on va pouvoir mettre toute sa connectique sur le boîtier et le déporter jusqu'à 10 mètres. Côté caractéristiques techniques, on va être ISO par rapport à un G5. On va retrouver la même technologie Brightness Booster Ultimate, le même processeur. La seule différence va être au niveau des caractéristiques gaming où on sera en 144 Hz. Oui, avec 3 prises du coup, sur 3 prises HDMI 2.1. Exactement, 3 prises HDMI 2.1 sur le boîtier Zero Connect. En termes de déclinaison de taille, sur le M, du coup, on sera du 65 au 97 pouces. Et sur le G, grosse nouveauté également sur la gamme G5 puisque cette année, on arrive avec un 48 G5. C'est la première fois qu'on va lancer ça en France. On en est très content. C'est suite à des demandes quand même qu'on a eues. Donc, petite particularité quand même sur ce 48 G5. Il aura un design un peu différent des autres tailles d'écran du G5 puisqu'on va retrouver un design un peu plus similaire à la gamme C5. Dans le sens où il sera vendu avec un pied. L'arrière ne sera pas complètement uniformisé. En revanche, le vrai gain se fait au niveau de l'aspect technique, puisqu'on a toujours cette nouvelle dalle du coup développée par LG Display, auquel on associe notre processeur. Ça nous permet de booster la luminosité et en plus de ça, on est sur un produit en termes de spec vraiment très puissant. Ok, mais on reste sur la même typologie de dalle OLED de 4e génération. Donc un 48 avec cette dénomination Brightness Booster. Tu as commencé notamment à évoquer le pied. Qu'est-ce qu'il en est pour les tailles supérieures? L'an dernier, on a eu des politiques de lancement qui étaient aussi associées à ce que voulaient faire les enseignes, enfin, ce que proposaient les enseignes. Comment ça va se passer pour vous? L'idée, ça va être d'avoir encore une fois 2 typologies de produits. Une vendue avec son accroche murale, une vendue avec son pied, pour permettre aux gens d'avoir la meilleure expérience possible selon leurs besoins. Particularité cette année, on va encore avoir 2 typologies de produits G et une gamme donc vendue avec uniquement l'accroche murale du 55 au 97 pouces et on aura une gamme vendue avec son pied et donc ça concernera le 48, 55 et 65 pouces. Ok. Par contre, le pied rotatif a définitivement été abandonné. Alors, on retrouve un pied rotatif sur un pied rotatif en option à partir du 77 pouces et sur le 83 pouces. Sur le 97 pouces, on est sur des pieds au sol de pôle et puis sur le 55 et 65 pouces, on retrouve un pied comme ça plat, double position en hauteur, ce qui nous permet de glisser la barre de son plus facilement. Ok, très bien. Bah écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ça rend bien du côté des images, parce qu'on a quand même des téléviseurs qui continuent de grimper en matière de luminosité, qui continuent d'aller challenger la fameuse technologie LCD. On sait que c'est techniquement, la petite guéguerre entre ces technos. Et puis ensuite, c'est à vous de choisir, que vous soyez sur cette logique de perfect black ou que vous alliez chercher des ressources lumineuses, mais là, franchement, ça commence à bien envoyer. Merci beaucoup, Alice, pour cette présentation. Comme je vous l'ai dit, vous avez vu les prix s'afficher, et puis vous retrouverez sur la chaîne la présentation également de la gamme LCD, et puis une spéciale WebOS également, et une spéciale barre de son. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, merci encore. Merci.